Mes soldats, bonjour à tous. Devinez où est-ce que nous sommes. Nous sommes, je vous le donne en mille, au Gymnase, la géniale salle de Nassim à Lyon. Merci oui, de monsieur. chez toi. Oui, monsieur. Ça fait plaisir de voir des visages familiers ici parce que j'ai pas reçu beaucoup de gens et je crois que vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à tester en bonne et due forme, donc ça fait plaisir. Ça s'appelle une totale exclue dans le journalisme. Donc pour l'occasion, je peux vous dire qu'on va se faire plaisir et comme il n'y a personne et que c'est évidemment pour l'instant la salle perso de Nas, on va se faire un super set de toute la salle. C'est parti. L'intérêt d'avoir sa propre salle, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est de pouvoir l'équiper et la meubler comme on veut. Et Nas, il n'a pas lésiné ni sur les moyens, ni sur la provenance des machines. Et vous allez voir que c'est complètement exceptionnel. On est arrivé là il y a une demi-heure. On a passé 25 minutes à faire juste le tour de la salle et à s'extasier devant tous les bijoux qu'il y a dans cet espace qui est complètement dingue. Je vais faire un petit tour du propriétaire. Par exemple, nous avons ici une chaise presse Prime qui permet, comme vous le voyez, grâce aux 3 emplacements sur l'arbre de vie, tu peux dire ça. Ouais. sur la patère, de déplacer tout simplement le poids, on va mettre plutôt ici, plutôt là ou plutôt là, qui va permettre de moduler la courbe de résistance. Typiquement sur un bench, la position anatomique fait que vous êtes beaucoup plus fort ici quand vous êtes près du lockout et bras tendus, et beaucoup plus faible dans la position d'étirement. Donc ça va être très intéressant de pouvoir alléger cette partie du mouvement et aller surcharger la partie sur laquelle votre courbe de force vous favorise. Ce qui fait que si on met le poids ici, plutôt que là ou là, forcément, vous voyez l'angle et le trajet que va faire le poids, vous allez avoir beaucoup plus d'efforts à produire sur la fin du mouvement. Ça fait que ça va être beaucoup plus difficile et vous allez pouvoir surcharger cette partie-là. C'est peut-être plus parlant de profil quand on regarde la machine de profil et qu'on voit le point de rotation avec la distance des poids. Tu te dis mais en fait c'est tout con, pourquoi quelqu'un n'y a pas pensé plus tôt? Et en fait plus le poids va être éloigné de l'axe de rotation, plus ça va être difficile. Donc ici ça va être très facile quand le poids est en bas, et plus l'arbre de levier, comme on appelle ça comme ça, va monter, plus ça va être difficile. Ça va vraiment te paraître très facile en bas. Hein. Et le mouvement n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que cinétiquement parlant, c'est le même mouvement, sauf que tout à l'heure en mettant le poids ici, c'était lourd dès le début, lourd au milieu et un peu plus léger à la fin. Et là, en fait, on sent que la résistance est croissante. C'est-à-dire que là, à la limite, je le lève avec juste les pouces. Et après, et là, c'est impossible. C'est génial. C'est génial. On redécouvre la muscu. Incroyable. T'as l'impression de t'entraîner avec des élastiques ou des chaînes, sauf que t'as pas le et puis t'as pas peur de prendre l'élastique dans la tronche. Et c'est pas chiant à mettre en place, là tu mets les poids directs et l'histoire. C'est incroyable. Et c'est bizarre parce que tu vois, même si la tension elle est max en haut, tu sens pas pour autant les triceps. Parce que l'angle de la convergence, si je puis m'exprimer ainsi, elle est quand même bien choisie. C'est pas trop sur l'extension. Tu sens là c'est relativement univoque, genre de A à Z, tu sens que ça se passe par là, au milieu. En bas ça va à peu près, en haut ça va à peu près. Il n'y a aucun moment qui est facile, tu vois. C'est super un peu. T'as vu ça? Comme quoi, 15 cm ça change la vie. That's what she said. That's what she said. That's what she said. C'est pas incroyable? Au paradis des petits chats, mon petit pote. Je vais faire une très bonne séance. Let's go. Rajoute-en. Petite série de 10, ça passe. 8-10, on devrait être pas mal. C'est incroyable. Je sens pas du tout mes coudes. Ah ouais? Il est vivant. Aucune tension dans les coudes, tout dans les pecs. Alors par contre... Ouais. Alors, ça monte tout de suite, hein. Ça monte bien. Là. Ça se passe ici. Ça monte tout de suite. Ouais. Ouais, comme quoi. Hein. Moi, j'en fais 3 fois par semaine et je suis encore content de poser mes fesses dessus. On sort là, c'est pas. C'est impossible de sentir ses épaules là-dessus, je crois.
Enfin, faudrait vraiment mal faire le mouvement pour les sentir. Donc tu vois, ça, quand je fais mes stages, je m'en sers vachement, parce que ça leur permet d'intégrer ce que ça fait de contracter les pecs sur tout le mouvement. Et après, petit à petit, ils peuvent récupérer des variantes à la barre, parce que forcément, ils n'ont pas ce genre de machine chez eux. Mais pour l'éducatif, tu vois, c'est quand même plutôt cool. C'est vraiment sympa. En termes de sensations, c'est unique. C'est marrant parce que c'est un truc que des mouvements, on avait pas mal, pas négligé, mais volontairement écarté. Tu vois, le travail à la sensation depuis le début. Ouais. Parce que quand tu regardes les recherches EMG, quand tu regardes l'optimisation des performances, la sélection des exercices, tu te dis que c'est un truc de bro. Ouais. En fait, en vieillissant, tu te rends compte que certes, il faut appliquer ces principes fondamentaux, mais ensuite, tu as quand même des trucs qui sont pas faits pour ton anatomie et d'autres qui sont optimaux en fonction de la façon dont tu es construit. Et en combinant les deux, et les trucs de bro, de mecs qui s'entraînent que à la sensation, en faisant de la chest press sur le côté, et la sélection optimale des exercices, et ben on arrive à des très bons résultats et à ce genre de dynamique de réflexion. Ouais, c'est clair. En fait, si tu te dis que c'est clairement pas incompatible. Quand les choses sont bien faites, c'est ça. Tu peux avoir les deux en même temps. Et là, c'est du plaisir. Poulolo, il y a déjà du pump. Est-ce que tu veux faire un petit test avec, au lieu de mettre 40, 20 et 20, on va mettre 40, 30 et 10. Ouais, carrément. 30 en bas, 10 en haut et 10 en haut. Du coup, on garde la même charge, mais pas exactement. Oui, mais non. On fait et des maths et de la physique chez NAS. Les deux en même temps. C'est ça qui est bon. C'est un TD d'art anatomique appliqué. Et là, théoriquement, tu dois pouvoir en faire un tout petit peu plus. Oh putain. Ouais. Encore une. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Encore une. Ah, c'est dingue. Moi, je voulais vraiment génial. Je fais les pecs hier, moi. Là, il fait les pecs tous les jours. Ça me pose pas de problème. Et là, ce qui est bien, c'est que le bordel des élévations latérales aux haltères, c'est ce qui se passe, hein, tout en haut, rien en bas. Et bon, c'est pas génial, quoi. Enfin, c'est pas génial. C'est pour ça que la variante à la poulie, elle peut être cool. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir des machines dédiées parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec la résistance. Et un autre truc qui est vraiment stylé, c'est que pour les mecs comme moi qui sont blessés, genre quand je m'étais pété l'extenseur lunaire du carpe, impossible de faire des élévations latérales ni à la poulie ni avec des haltères. Si vous avez un bras dans le plâtre, un métacarpe pété ou n'importe quoi, là virtuellement t'as pas de main, tu peux vraiment bosser ton chef latéral, alors que sur tous les autres exercices, capitaine crochet. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué. Alors, on voit un truc bien, c'est que là, ton deltoïde moyen, mec, il pointe directement vers le haut. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Et le petit conseil de ceux qui font des élévations latérales avec le deltoïde antérieur qui pointe vers le plafond, pour être sûr que vous allez prendre tout sur l'avant de l'épaule et rien sur le côté. Donc là, il a lié inclinaison et position des bras pour qu'il soit. Vraiment génial. Là, t'as un bon deltoïde postérieur aussi, hein. Vraiment cool. Ouais, mine de. Mine de. Il est là, hein. Ouais, j'avoue, t'es serré au début. Ouais, c'est la bonne largeur. Tu vois la différence de largeur? Moi, j'ai de la place encore, je peux faire la danse des canards. Là, si pareil, comme dans un ascenseur. Clairement, ça c'est exactement ce que vous avez quand vous le faites aux haltères, parce que forcément quand vous êtes dans la ligne de la gravité, là il y a zéro tension sur les deltoïdes médians. Plus vous éloignez la charge du point de levier, plus vous avez de tension, et généralement là la tension est maximale. Là on arrive à la reproduire comme ça parce qu'on est en end range, donc la max de la force de la machine se produit ici. L'intérêt ça va justement être de pouvoir la bosser des endroits où on l'a jamais anatomiquement dans la vraie vie, c'est-à-dire au début. Ah c'est Je vais un peu plus loin. Ouais. Parfait. En fait, ce qui est bien, c'est que ça apporte surtout plein de confort. Parce que t'imagines, tu voudrais reproduire ça avec des haltères. T'es obligé de t'allonger sur le côté avec l'haltère dans une position bizarre. En gros, c'est chiant, c'est très chiant. Donc le fait d'avoir des machines comme ça, en 3 secondes, même pas en un quart de seconde, tu peux modifier. C'est quand même plus pratique. Donc ça resterait possible avec des charges libres, mais t'imagines, il faudrait se mettre dans quelle position? Allonger sur le côté. On va te mettre à l'ancienne comme ça. Enfin, faudra en faire 3 en fait. Ouais. Faudra en faire une normale, une allongée comme ça et une comme ça. Exactement. C'est un sacré steak ton deltoïde moyen. il est bien gros. En tension. C'est pas un T-bone, mais. J'ai 0 deltoïde antérieur. J'ai beaucoup de pecs aussi, donc j'ai des clavicules, c'est des cure-dents. Et des pastèques sur les. Ça sert à rien. Ça passe. Je kiffe cette
Pas mal, hein. C'est très spécifique, on peut faire qu'un truc dessus, mais bon, voilà. C'est pas fonctionnel. Regarde. Ça fait le taf, quoi. Ce que je te propose, on a fait 3 trucs de haut du corps. Ouais. Au moins un peu de leg curl. Ah oui, après, le leg raise de... Ah non, mais je suis clairement... En fait, je sens vraiment, tu vois, l'insertion, mais dans mon cul. Cette vidéo est-elle pertinente pour les enfants? Parce que maintenant sur YouTube, on doit dire si les vidéos sont suitable for children. Non. La réponse est non. Plutôt rapprocher ça, bouge pas, reste en bas. Ouais. Et c'est comme ça, en remontant un peu tes genoux, ouais. Ouais. Ouais, oh mon dieu. Là, le biceps, là, il sort. C'est vraiment très cool. Clairement, généralement sur les leg curls de mauvaise qualité, vous avez toute la tension en bas. Généralement, on se mange une double clé de genou en plus parce qu'on a les jambes tendues et que la tension est max. Et l'amplitude et les mollets qui chauffent. L'architecture de la machine fait que normalement on tire et quand on est à peu près à 90 degrés, il y a quasiment plus de tension. Là, c'est tranquillou au début, c'est peinard pour les articulations des genoux. Et au fur et à mesure qu'on curl et qu'on ramène le bras de levier des fessiers, c'est exactement ça la sensation en fait. C'est que tu n'as pas de limitation de tu vas mettre ton intégrité physique en péril pour te mettre de l'intensité. Tu peux tout mettre ou tu vas taper le truc genre à chaque. Ouais, et là, ou le bord ou l'articulation qui va te faire ah non, là tu peux te concentrer sur l'exécution et bombarder. Et ça quand on est blessé, alors quand on est sain comme là c'est sans blessure, déjà c'est génial. Mais quand on est blessé, je sais pas sans blessure. Quand on est blessé comme je l'ai été, comme je le suis encore, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour en faire une dernière parce que là, moi... Pour le plaisir. Quand vous n'avez pas des machines anatomiquement adaptées aux pratiquants, vous êtes obligé de faire ça. On est connu dans toute l'Asie du Sud-Est pour ça. T'es prêt? Parfait. Voilà. Optimisation de l'amplitude et de la courbe de résistance maison. Par contre, dans cette salle, c'est interdit de mettre 15 kg de chaque côté. Hein. Non, en plus, c'est même pas le même poids de chaque côté. Ah non, il y a... Si tu le vois pas. 25. Il y a 25 ça. Ouais, c'est pareil, 25 c'est... Ces épaules d'orang-outan là. Oh, normalement, en dessous de 60 de chaque côté, l'orang-outan. C'est inacceptable. Bon, maintenant qu'on a bien testé à peu près toutes les machines, on va pouvoir se mettre une grosse séance. C'est parti. Je pense qu'on a testé la salle de NAS comme il se doit. Merci, pas mal. Merci beaucoup pour ton accueil. J'ai l'impression d'être à Disneyland et d'avoir une fast pass et d'avoir grillé toutes les queues pour faire les machines les unes après les autres sans attendre. Les impressions alors? C'était génial. Prime, je redécouvre Prime avec délectation, c'est complètement fou. J'ai un gros point faible pour le leg curl et pour les élévations latérales là-bas, c'est dingo. Les pecs, c'est lourd. Je suis content que tu aies kiffé mon exo à la poulie. Là. Ah ouais, nickel. Pour moi, ça se vaut. Et tu vois, avec une poulie qui est 2 fois moins chère, tu fais ça, ton tirage. Ces deux-là, là-bas, elles sont folles. Nevin a kiffé le. Ah bah, il est plus avec nous là. Son pupitre, il est plus là. Il est plus avec nous. Parce qu'ils font des vidéos, mais moi je m'en train de. Ouais. Genre.
Voilà mes soldats, j'allais vous dire venez vous entraîner chez Nassim, mais pas encore. Non, pour l'instant c'est pas possible. La salle elle est ouverte juste pour les stages Muscle Academy. Donc c'est là où j'accueille les gens pour les coacher. Et c'est pour ça en fait que j'ai tout ce matériel, c'est pour trouver les moindres petits détails pour résoudre des problèmes d'exécution, etc. Dans l'avenir, je sais pas ce qui se passera dans cette salle. Peut-être qu'elle sera ouverte, peut-être que pas. Mais ouais, pour l'instant, au moins, je kiffe mes entraînements et puis je me fais bien plaisir. Et puis je partage des moments avec toi et d'autres personnes qui vont sûrement passer. Donc on s'amuse bien. Avec grand plaisir. Yes. Ils ont quand même dit qu'ils vont, surtout l'un d'entre eux, qui envisagerait de déménager pour s'entraîner là. Je pense que je vais m'installer dans un petit appartement à l'opposé de la rue. En face. La salle, elle est tellement exceptionnelle que je suis prêt à faire du tempo 10 secondes sur les excentrés s'il faut. Ça, c'est très très bon. 1-0, 10-0. Ça, c'est très très bon. Bah, c'était un grand plaisir, les gars. Bah, merci Nas. Merci de ton accueil. C'est quoi, j'ai voulu essayer une fois. Ça, je veux ça dans toutes les salles de France là. Fitness Park, Elf City, regardez bien ça. Ça doit valoir 150 balles, même pas. Achetez-moi ça. They never really understand me. I need a comma like I need a Grammy. She lace the flow with her designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines, from the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating. Boum. Bon, training avec Nassim fini. C'était hyper cool de pouvoir le retrouver et découvrir sa salle qui est absolument incroyable comme vous l'avez vu. Pour ceux qui se posaient la question, ce petit stringer c'est un de mes préférés chez Gymshark, c'est le Arrival Stringer. Et vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous sommes à Lyon et on va chez Monsieur Didier Ress qui nous a fait l'immense honneur de nous accueillir et nous permettre de pouvoir donner 2 jours de formation à ses élèves de BPGEPS. Un jour ici à Lyon et demain à Chambéry. Il y en a un qui se réveille là. On avait fait ça il y a 2 ans déjà dans son école Efficiencia à Beno et l'échange avec ses élèves s'était hyper bien passé, c'était extrêmement enrichissant. On retourne à Lyon aujourd'hui pour une journée entière de formation avec eux. On va leur présenter pas mal des concepts bayésiennes je pense, leur faire une matinée sur la nutrition, une après-midi sur l'entraînement. Et demain à Chambéry on changera un petit peu le programme et on fera peut-être un peu de pratique même dans l'après-midi. Ça va être vraiment excessivement cool. J'ai hâte de rencontrer tout le monde et d'être là pour partager avec eux, échanger et leur présenter des concepts qu'ils connaissent peut-être pas et avec lesquels ils sont pas forcément familiers. Ça va être du lourd. Je m'habille parce qu'il fait extrêmement froid à Lyon. Je sors de cet hôtel génial dans lequel Didier nous a foutu. J'avais un immense lit pour moi tout seul et on est parti. Ça va être... Là, le mec, c'est même plus un coach sportif, hein. C'est Merlin l'Enchanteur. Hein. C'est Jésus-Christ, 3e étage, pratique les miracles entre 8 et 17 heures. Quoi, hein. Mon pote et moi, on voulait vraiment vous dire quelque chose à propos d'Antoine et Nevin qui sont nuls là, il y a quelques jours. C'est marrant dans le fit game, je déteste cette expression fit game parce que pour moi, je pense à un jeu. Et pour moi, le fitness, finalement, la forme, la santé des gens, ce n'est pas un jeu. On a 2 personnes de qualité que j'ai vu décrier sur les réseaux. Hein. J'ai tout vu, le trombone, les mecs sont homos, on s'en fout. Et même s'ils étaient homos et travestis la nuit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est leur qualité de professionnel. Et là, moi, je viens de voir 2 professionnels capables de tenir en fait un groupe pendant 7 heures, alors qu'ils avaient prévu 3 heures à la base. Moi, je leur ai dit, fais le cours pendant 7 heures. Donc, un peu de manière improvisée, ils ont réussi à captiver les gens. On a des gens qui ont un contenu pointu, qui sont devenus des pros, en fait, tout simplement. Et ils sont pros. Contrairement à tous ceux que je vois qui sont juste capables d'exposer un physique, très bien, si la nature vous a gâté. Hormis ce physique, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Venez ici, faire un cours de 8 heures, apporter des choses aux futurs professionnels. Là, j'étais étonné, en fait. Je connaissais déjà, en fait, Antoine, Nevin, on se connaissait moins. Antoine, je t'avais déjà vu intervenir. Encore une fois, j'étais agréablement surpris. Après, je me dis que les importateurs de Bayesian France et responsables ont forcément progressé, ont eux-mêmes évolué. C'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs, en enseignant aux autres, en lisant. Bref, les gars, je suis super content de vous avoir vus. Toute critique que je verrai passer sur le net, je rigolerai. Ce que vous faites sur Instagram, c'est présenter vos vies, c'est votre Instagram. Maintenant, il y a le côté professionnel. Là, je vous ai vu à l'œuvre. J'en ai vu d'autres à l'œuvre qui m'épatent beaucoup moins. Donc les gars, chapeau, vous revenez quand vous voulez.
citerai personne, mais j'ai entendu moi je suis healthy, je mange pas gras. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc j'avais pas entendu ça effectivement, mais si vous entendez quelqu'un dire je suis healthy, je mange pas gras. Le gras c'est la vie, ok? Mais effectivement il y a une distinction capitale à faire sur la qualité et l'origine des lipides, et quelqu'un qui s'approvisionne de bons lipides via des poissons gras, des graines, des noix, des oléagineux, etc. sera forcément en meilleure santé que quelqu'un qui consomme les mêmes lipides via des huiles de friture, des donuts et des cookies. Sans aucun. Et des cookies. Et des cookies. Même si j'ai rien contre les cookies personnellement, mais il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Voilà mes soldats, super journée d'intervention ici à Efficientia, à Beno, à côté de Lyon, dans la géniale école de Monsieur Dizérès. Merci beaucoup de ton accueil, Didier. Merci à vous, c'était vraiment super, hyper intéressant. Je pense que je vais même faire une petite vidéo personnelle pour la première fois de ma vie, pour faire un commentaire sur ce que vous avez fait. Parce que je vous vois assez souvent. Il y a des détracteurs, des gens qui décrivent en fait négativement les choses, alors qu'en fait, là vous êtes super professionnels, vous apportez en fait des choses super intéressantes. J'aimerais bien que les détracteurs viennent ici faire cours. On serait très intéressé de les écouter en fait, voir ce qu'ils ont à dire. C'est pas moi qui l'ai dit, merci beaucoup. On a déjà tourné des vidéos avec Didier il y a 2 ans maintenant, c'était en 2017. T'es jeune à l'époque. Ouais, sur l'acide lactique, sur l'exploitation de la puissance. Si elle vous intéresse, je vous les mettrai en lien de la vidéo juste en dessous pour aller les voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Merci de l'avoir suivi à nos côtés et on vous retrouve dans une prochaine, et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.